pour le coup. Mon idée, ça a été aussi de vouloir mettre en place des choses pour ne pas montrer que du handball, que des contenus handball, mais plutôt aussi des savoir-faire autour de l'animation, comment un éducateur peut essayer de gérer un groupe hétérogène, ou un groupe avec différents rapports de force, ou utiliser lui-même différents modes d'intervention lors de sa séance, individuel, interindividuel, collectif, sur de l'arrêt sur image, sur du fonctionnement autonome. Comment est-ce que tout ça on peut essayer de le vivre dans la séance? Je vais essayer d'en faire quelques-uns, voire le plus possible. Et surtout, je compte sur vous, c'est pour qu'après, dans le temps de débrief, on puisse échanger de manière hyper participative, critique, constructive sur ce qu'on aura vu ce soir pour que ça puisse servir à tout le monde, en partageant aussi les expériences de chacun et chacune dans le public et les miennes par rapport à la science. Donc c'est un petit peu le modèle qui a été choisi. J'essaierai tant que possible pendant la séance de prendre un petit peu de recul tout en laissant les filles avec un fonctionnement autonome pour pouvoir échanger avec vous sur la visée de la situation, mais peut-être aussi sur vos questions en direct par rapport à ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi dès que vous voyez que je me rapproche. Aucun problème avec ça. Également, dans le cadre de mon métier, pour compléter ce qu'a dit Étienne, j'interviens sur des formations professionnelles d'entraîneurs de niveau 4 et niveau 5. Donc l'idée, c'est aussi d'être dans ces échanges-là, qu'on puisse s'enrichir mutuellement, nous tous ensemble, de ce qu'on aura vu, des questions que vous aurez, des points que moi je souhaiterais partager, et qu'on puisse en ressortir tous grandis, quoi. C'est aussi l'objectif de ce moment. Ça marche? Quelle heure il est? 19h05. Et bah, les go. Les filles, on y va? Donc là, c'est le moment où vous commencez à être observé par tout le monde. Alors, la thématique de ce soir, il y en a certains qui sont arrivés là, qui n'ont pas la place. Et non, une autre. Ah, qui est là-bas, ok. C'est parfait. La thématique de ce soir, on en a parlé avec certains d'entre vous, améliorer l'utilisation du pivot pour attaquer la défense 1-5. Okay. Jusqu'à présent, c'est des choses normalement que vous avez commencé à avoir un petit peu. Donc, vous savez faire plein de choses, mettez-les en œuvre pendant la séance, et puis avec les situations qu'on va faire, on essaye de développer d'autres choses pour progresser. Ça marche? Pour commencer, vous allez venir avec moi, vous allez faire deux groupes de 8. Faites deux groupes de 8. Allez. Et il faudra 2 ballons. Et ben on peut faire un groupe bleu, un groupe rouge ici, un groupe bleu là, on sépare bien. Il faut 2 ballons par groupe. 2 ballons par groupe. Allez, je laisse vous mettre en place. Dans le groupe de 8, il y en a, on va mettre une pivot au centre du groupe. Il y en a une qui est pivot dans l'équipe là? Toi? Allez, vas-y, mets-toi au centre. Les autres ont fait un rond autour de la pivot. On peut s'organiser pareil là-bas en attendant. Dans les 7 filles qui sont en rond, il en faut 2 qui défendent. Il y en a 2 qui vont se mettre autour de la pivot. Allez, on y va. 1 et 2. On ferme le rond avec les 5 autres. Ok. Les 2 filles qui sont autour de la pivot, elles se mettent en rouge. Allez-y. On fait pareil là. Les 2 filles autour, elles se mettent en bleu. Parfait. On fait toutes un pas en arrière. Ok, parfait. Sauf celles qui sont au centre. Oh, il est grand le rond ici. On se rapproche un peu. Encore un peu. Allez, parfait. L'objectif de cette situation, vous avez reconnu, du coup, ici en bleu, on a notre pivot, ici en rouge, on a notre défenseur, ici en rouge, on a notre pivot, ici en bleu, on a notre défenseur. Ok? Les 5 filles qui sont autour, l'idée, c'est de s'échanger la balle le plus vite possible, sans se faire toucher par les filles qui sont en défense. Ok? Si j'ai la balle dans les mains et que je suis touché par une bleue, vas-y par exemple, touche pas, hop, tac, et ben je lui passe la balle, elle prend ma place, et moi je passe en défense. Ok? Ça marche ça? Elles peuvent intercepter la balle aussi, être dans les lignes de passe, entre la porteur de balle et la pivot, entre moi et une coéquipière. Ok? Mais l'objectif des filles en défense, c'est que la balle n'arrive pas sur le pivot. C'est bon ça? S'il y a des soucis de chasuble à la fin, soit vous arrivez à faire avec, soit vous changez au fur et à mesure. Tac. Mais l'idée, c'est que la situation ne s'arrête jamais. C'est bon? On va jouer jusqu'à 19h10. La première situation, l'objectif, c'est qu'on fasse le plus de passes possible en attaque à notre pivot. Ok? La pivot, dès qu'elle attrape la balle, elle refait une passe à ses coéquipières. C'est bon? On a 2 ballons en jeu là.
Ok? Prête? Allez, go! Parti! Il faut aller toucher celle qui a la balle. Il faut aller toucher celle qui a la balle. En attaque, on essaye de voir à qui on fait la passe. Pour que la balle, elle retombe dans les mains ou elle aille jusqu'à notre pivot. Allez. La pivot, elle compte le nombre de balles qu'elle attrape. Hein. Allez, faut compter. Hein. Allez. Là, l'idée, c'est juste qu'elles essayent de développer différents modes de passe, des ballons permutifs, beaucoup d'infos de partout. Que les filles en défense, elles soient capables de venir s'occuper de la pivot tout en essayant d'être capables d'être dans les trajectoires avant d'aller agresser le porteur de balle. Le pivot est statique pour l'instant, ok? Donc dans la prise de position, les mains libres, et on va voir comment on peut développer ça. Allez, il reste un peu moins d'une minute, Allez, il faut aller vers la balle, les filles en défense, il faut aller vers la balle. Allez, si je touche la fille qui a la balle dans les mains, je prends sa place. Ouais, c'est bien, super. Touché. Allez, encore. Allez, on va être actif en défense là. C'est bien, on arrive quand même à avoir les passes au pivot, mais allez toucher. Bien ça, super, très bien. Allez encore, on peut faire mieux. Si tu la touches, on change. Hein. Oula, c'est pas bien de faire ça. Allez. Encore, il reste quelques secondes, là, on peut gagner des points encore. Allez, attention à la balle. Top. Fin, 19h10. Combien de points ici? La pivot, t'as attrapé 10 ballons? Combien de ballons ici? 10 aussi? C'est vrai, 10 à 10? Parfait. On change alors les filles qui sont autour, on change la pivot. Allez, changez les rôles. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles, je demande votre attention. Qu'est-ce qui a été compliqué pour les filles en défense? De gérer les deux balles? Ok. Ouais, et quel piège vous avez eu envie de donner à la fille qui a la balle dans les mains? Ok, d'essayer d'agir dans la trajectoire, mais venir, repartir sur le pivot, venir, essayer de créer du piège. Cette activité-là, elle est hyper intéressante. Donc l'objectif des filles en défense, maintenant, ce serait d'essayer dans la ligne de passe, ok, d'être hyper active. Et si je peux toucher la fille qui a la balle à la fin, en allant harceler très fort, j'y vais. Et j'insiste, hein, si vous touchez celle qui a la balle dans les mains, vous prenez sa place. Donc vous passez en attaque derrière. Les pivots, qu'est-ce qui est important les pivots là? Pour attraper la balle comme il faut. Toujours essayer d'avoir les ballons en visu, donc là il y en a deux, ok, donc avec deux mains. Nos deux mains, l'idée c'est qu'elles soient orientées vers les ballons à chaque fois. Ok, pour être prêtes à attraper tout ce qui passe. Tac. Et enfin, les filles qui font la passe. Sur quoi est-ce qu'on doit être vigilante? Ok, donc essayer de viser pour que la balle elle arrive à la bonne personne. Quoi d'autre? Ouais, ok. Mais surtout, essayer de voir là où est-ce qu'il y a le plus de place pour mettre la balle à sa pivot. Ok, si j'ai pas de place, je peux passer par une coéquipière. Si j'ai de la passe, par exemple, regarde, si là elle avance vers moi, vas-y. Peut-être que, hop, j'ai une passe au-dessus, sauf si elle la contourne. Peut-être que je peux faire la passe là-bas tout de suite pour qu'elle fasse la passe derrière. Ok? Ou peut-être que je peux utiliser d'autres formes de passe. Par exemple là, hop, si je mets la balle derrière et qu'elle tend son bras, elle n'a pas l'air d'être prête. Elle était pas prête. Vas-y. Si elle vient vers moi, par exemple, hop, si elle vient vers moi et qu'elle écarte les jambes, qu'est-ce que je peux faire? Hop. Ok? Je vous demande d'essayer de développer des formes de passe que peut-être vous n'avez jamais utilisées encore. Ok? Ça marche? On essaye ça? On joue jusqu'à 14. Il y a 10-10 de chaque côté, hein. C'est bon? Allez, go! Oh là, devant, il faut le prendre. Enchaîne. Ok, bien, ça va plus haut. Reste au centre. Bien encore. On essaye de mettre les mains vers la balle. C'est bien. Elle est là, la pivot. On regarde la balle. Bien, super. Encore, on enchaîne. Bien. Continuez. Comptez le nombre de ballons, les pivots. C'est bien. Bien en défense, super. Si tu attrapes la balle, tu prends la place aussi. Il faut attraper la balle. Ok, allez encore. On continue, on compte le score. Donc là, voilà, juste simplement quelques petites régulations pour les faire réfléchir sur ce qu'elles pourraient développer en fonction de leur rôle. Et ensuite, c'est peut-être les sensibiliser déjà aux différentes formes de passe qu'elles pourraient utiliser en fonction de comment agit la défense. Sur le côté, derrière, dans le cylindre, peut-être en dessous, au-dessus. Parce que c'est peut-être des choses qu'elles n'utilisent pas et qui peuvent être intéressantes. À voir ce que ça donne après.
Allez, encore. On essaie de voir quelle est la fille qui peut faire la meilleure passe à sa coéquipière au centre. Bien, allez. Ok, dommage, encore. On continue, il reste quelques secondes. Hop là, encore la balle. Allez, continue. Ok. Combien de points ici? 5. Et là 23. 23, c'est vrai? Bien joué, bravo. Ok, on sera sans défi. Moi j'ai appris des et après les gars sont arrivés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce jeu-là pour la pivot? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la suite des séances pour la pivot sur ce jeu-là? En fait, quand on jouait. Ouais, ou toujours, qu'est-ce qu'on doit avoir de disponible toujours? Les mains. Ok. On a 2 mains, donc il faut qu'on se dise qu'on peut attraper la balle de la main gauche comme de la main droite. Ok. Donc il faut toujours que ces mains elles soient en évidence, tout le temps disponibles. Ok. Si possible, comme tout à l'heure, on essaiera de faire en sorte que notre main la plus proche de la cage soit en l'air. Donc si je suis comme ça dans la zone, par rapport à la zone, j'essaie de mettre ma main ici en évidence. Ok. Si je suis là-bas sur la zone, j'essaie de mettre ma main ici en évidence, comme si j'attrapais la balle proche de la cage et que j'étais prêt à l'équipe. Ok. Et là pour les pivots, quoi d'autre après? Les filles qui passent, les passeuses. C'est quoi un des principes déjà fondamentaux que là on n'a pas pu avoir? En match, il faut être attentif, disponible et surtout dangereuse. Ok. Ça on va le garder pour après. Et une fois que je suis dangereuse, qu'est-ce que la défense est censée faire? Monter sur moi, ce qu'on va essayer de voir ici. Quand la défense monte sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire après? La passe au pivot, avec différentes formes de passe. Okay. S'il y a de l'espace derrière, peut-être que je peux faire une passe directe. Je peux peut-être passer à côté de la défense pour envoyer la balle. Un rebond. Vous avez testé plein de choses là. Peut-être qu'on pourra s'en resservir tout à l'heure. Ok? C'est bon pour tout le monde? On retient ça? Vous avez besoin de un coup ou pas? Non, c'est bon? On va passer sur une cage. Alors, il faut que les gardiennes aillent dans le but là. Il nous faut 3 pivots, une au centre, une de chaque côté. Il faut une arrière gauche, une arrière droite, une colonne de demi-centre avec des ballons chacune, une ailière gauche, une ailière droite, une fille qui défend en numéro 3 en haut, et une fille en numéro 2 de chaque côté. Ça fait beaucoup là. Ça perd lui. Allez, entre chaque triangle, il faut une fille en défense. Parfait. Ouais. Une fille en défense entre chaque espace. Une pivot dans chaque espace. Ok. Ok, parfait. Les demi-centres, elles ont 2 ballons avec elles. Ok. Les ailières, elles ont un ballon chacune. Un ballon chacune pour les ailières. La pivot qui est au centre, elle a un ballon avec elle aussi. Qui c'est la pivot en attaque? Tu prends le ballon avec toi? J'arrive. Je pose ça et je l'attaque. Ok. Je porte casser tous les plots à jeûner, hein, mais je fais du but. Ok. Alors, on va essayer de travailler sur un enchaînement de 2 actions pour nos gardiennes. Ça marche? La première action, on va faire
Un 2 contre 1. Vas-y, on va montrer, regarde. La demi-centre, elle vient fixée. Là, on imagine qu'on a une fille qui défend en 3 ou en match. Donc je viens fixer, ok? Je choisis ma pastille, là, ici, tac. Une fois que j'ai fixé, j'envoie la balle à mon arrière gauche, qui vient jouer un 2 contre 1 avec sa pivot contre le poste 2 qui est là. Ok? Qui c'est la pivot? C'est toi? Tu te mets en rouge? Tu te mets en bleu? Vas-y. Allez, mettez-vous bien sur les codes couleurs comme il faut. La pivot là-bas, c'est toi l'attaque? C'est toi? Et toi tu défends? Et là? Parfait. Donc là on vient jouer un petit 2 contre 1. Si la pivot elle est complètement à l'extérieur de son secteur, ici, moi je vais fixer là pour jouer un 2 contre 1 avec l'idée d'être chacune dans son espace. Ok? Si elle se place là, bah peut-être que je peux venir attaquer à l'intérieur ici pour jouer là. Ok? Une fois que ça c'est fait, tout de suite après le 2 contre 1, notre ailière elle va tirer. Ok? Tout de suite elle se lance tranquillement sur la gardienne. Une fois que ça c'est fait, on vient jouer ici. Ok? Comment on va faire ici? On se désengage complètement, on fait la passe à notre arrière à côté, et notre arrière, elle va nous refaire la passe. Ok, vas-y. À ce moment-là, la pivot, elle va décider de venir bloquer le numéro 3, comme si elle avait un numéro 3 en haut et que je venais la bloquer. Vas-y, choisis ton côté. Et bon, mon but, c'est de faire quoi, à ton avis? Demi-centre? Ouais, en passant par où? Ah où? Exactement. Tu passes par là, tu imagines qu'elle te fait un petit bloc, tu vas tirer, et toi, juste après qu'elle t'ait passé, tu repars à l'extérieur pour aller marquer toi aussi. Ok, ça marche avec ton ballon. Une fois que ça c'est fait, on fait pareil avec notre demi-centre. Premier ballon, 2 contre 1. Après le 2 contre 1, tir de l'ailière. Deuxième ballon, même travail avec notre pivot. Et on enchaîne comme ça des deux côtés. C'est bon? Oui. Toi tu défends uniquement quand la demi-centre elle passe. Ok? Ça marche? Tu as le droit d'empêcher la demi-centre, mais tu viens juste la gêner un petit peu pour le moment. Ok? Pas de neutralisation ni rien. Ça marche? Allez, on y va? Prête? Les gardiennes, on essaye de mettre les balles pas sur la gardienne, mais à proximité des mains et à proximité des pieds. Et toi, tu vas chercher les ballons. Ça marche? Allez, go, sportif. Ok, allez, on enchaîne. Allez, prête cette demi-centre. Allez, go, on enchaîne comme ça. Vas-y, non. Top, top, top. T'as mis ta pivot? Allez, repasse-toi avec ton arrière et regarde ce qu'elle fait. Allez, go. On enchaîne les filles toutes seules? Ici, on va faire un petit travail de déplacement. Ok, regarde. Tu viens ici, un petit pas, tu prends ton plot, tac, et tu le remets là. Tu reviens ici, hop, je prends le plot, je reviens ici, et je le remets là. Ça marche? Tac, tu fais tous les plots, une fois qu'ils sont faits, tu les remets en place dans l'autre sens. Tac. Allez, on continue. Regarde ta pivot, regarde où est ta pivot. Ok, deuxième tir de la pivot. Allez, on enchaîne, c'est bien. Toi, tu essaies de les gêner. À chaque fois qu'il y a une passe, tu gênes la passe, ok? Allez, allez là-bas, c'est parti. Regarde les tirs ballons. Laisse les ballons, vous allez chercher les ballons dès qu'il n'y a pas de tir, les filles. Allez, on enchaîne. Ok, sur ton ballon. Bien, tout droit, tout droit. Ok, très bien, là tout de suite. Allez, enlevez les ballons des filles dès qu'ils traînent. On fait attention à ses coéquipières. Ok, très bien, super. Allez, on enchaîne, continue. Ok, on enchaîne là-bas. Bien, on essaie de tirer un tout petit peu moins fort, on est toujours dans l'échauffement de la gardienne. Regarde ta pivot, vas-y, regarde. Recommence, vas-y, recommence. On relance l'arrière. Vas-y, si tu peux marquer, vas-y, sinon il y a ta pivot. Très bien, ok. Allez, on enchaîne. Parfait, les filles. Bien, allez. Non, là, c'est pas. Mais oui, mais en gros, quand là, je fais la passe, que j'ai le ballon de toi, tu vas te mettre où, je fais la passe au pivot, et après, allez, là c'est à la pivot de venir. On y va. Prête? Ok, très bien. Allez, on enchaîne. Ici, ok, 2 contre 1. Tac, prends le bloc, très bien. Et je tout droit, et la pivot elle enchaîne. Ok, le 2 contre 1, parfait, super. Ok, allez, on essaye de laisser le temps à la gardienne de se replacer un peu moins rapide le tir, ça marche? Ok. Top. Alors la gardienne, elle ne peut pas arrêter 4 tirs en même temps. C'est compliqué. Alors toi, l'objectif, c'est quand tu déplaces, tu essaies tout le temps d'être en premier lieu en face de la balle. Ok? À chaque fois que tu as la balle dans les mains, il faut être face à elle. Ok? Avec tes deux mains qui sont
dans le visu de tes yeux, c'est-à-dire que tu dois voir tes deux mains dans le placement. Tac. Quand un ballon il est en l'air, on essaye de se déplacer pendant que le ballon est en l'air pour être placé. Ok? On essaye d'aller un tout petit peu moins de tir dans les enchaînements, un tout petit peu moins vite dans les enchaînements de tir, pour que notre gardien ait le temps de se replacer. Ok? Ça marche? Cette fois-ci, comment c'est ton prénom? Lorena. Elle va venir dans le triangle ici. Parfait. Et au moment de la passe de l'arrière à la demi-centre, là, ton prénom c'est Juliette, elle va venir bloquer Lorena. Vas-y. Et on fait pareil avec une fille qui défend. D'accord? Si jamais on passe et qu'on va tirer, tant mieux on y va. Si jamais il y a une défenseuse qui vient sur nous, la pivot elle repart là-bas à 6 mètres et peut-être que je peux jouer un 2 contre 1 là. Ça marche? Ok? On change de gardien? Allez, go! Continue comme ça. Ok, pourquoi pas. Allez, le choix doit être très simple. Hein. C'est soit je me tire, soit j'ai ma pivot qui est disponible. Allez, ouais, super, très bien. Allez, pivot toi, vas-y, tire, deuxième tir. Ok, on enchaîne. Bien, gardien, super. Allez, allez, droite là-bas. Vas-y, mets tes mains devant toi. Dommage. Allez, essaye de mettre la main sur le côté si tu vois que la balle elle part sur le côté. Bien ça. Ok. On enchaîne au centre. Redonnez un ballon. Vas-y, recommence. Allez, tranquillement. Regarde ta pivot. Regarde ta pivot. Elle couvre l'espace coup. Ouais, très bien, super. Parfait. Et la pivot shoot. La pivot shoot. Ok. Top, on se replace. Et je répète la situation, les filles. Une fois que la demi-centre a tiré, on attend. Il faut que la pivot elle aussi aille tirer. Une fois que la pivot a tiré, on enchaîne. Ok? Allez-y tranquillement. Allez go, dernier passage, après on changera les filles en défense. Allez jeunes, c'est parti. Oh là 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 là, il y a trop de dribbles là, il y a trop de dribbles. Allez, enchaîne. Bien, bien. Allez, va dans l'espace, accélère. Très bien. Super, là la pivot. Parfait, dommage. Allez, enchaîne là. Ok, allez, une passe un peu plus tendue, avec un peu plus de conviction, montre qu'on veut surprendre la défense. Allez. Ok, dommage. Vas-y, allez, le Magro après. Vas-y, à toi. Allez, le droit, tu vas. Ok, on enchaîne ici. Oh là 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 là. Encore un dribble. Allez, on enchaîne. Bien. Regarde la pivot, regarde la pivot. Où est-ce que je vais? On commence. Vas-y. Prends le temps de regarder la pivot et de te placer dans l'espace dans lequel tu vas aller. Regarde ta pivot, c'est bien ce qu'elle fait là. Ok, allez on enchaîne la pivot tire, on continue. Bien. Attention au ballon, gardien. Allez, encore on s'applique sur ces passes là. On doit mettre des bons ballons pour que le temps fort soit bien organisé. Les filles. Allez. Dommage, c'est bien les mains. Super ça, très bien. Parfait, c'est bien la prise du bloc avec le jeu sans ballon là, très bien. Allez encore. Deux derniers passages de chaque côté. Allez, montre-nous que tu veux tirer avant de faire la passe. Ah, ok, allez on enchaîne. Allez là-bas, allez là-bas. Très bien, allez encore. Regarde ta pivot, regarde ta pivot. Elle va où? Bien, accélère, accélère. Ok, si j'ai la pivot qui est dispo, je peux jouer avec elle. Hein. Bien, enchaîne, dernier passage. Ok. Allez, encore, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Pourquoi pas, ça enchaîne à l'aile là-bas. Ok, très bien. Allez, vas-y, à toi, à toi, à toi. Ok, et le dernier à gauche. Dernier passage à gauche. Allez, le contrat ici. Pourquoi pas, ce petit glissement de la pivot qui est intéressant. Ok. Allez, venez là, on se rapproche. Les gardiens, elles peuvent venir aussi. Ok. À votre avis, c'était quoi les objectifs de chacune des situations là, de ce qu'on vient de faire? C'était quoi les objectifs? Ouais, percevoir où est le pivot. On a vu que le pivot il pouvait se mettre à plusieurs endroits pour attaquer une défense 1-5. Plutôt dans le périmètre du poste 2, plutôt dans le périmètre du poste 2 ici, et aussi dans le jeu entre le poste 3 bas et le poste 3 haut. Maintenant, à quoi nos pivots ont servi? Il y a eu deux rôles différents quand même là pendant la situation. C'était quoi les deux rôles? À qui? Ouais. Ok.
elle venait bloquer le poste 3 haut. Ok, donc du coup, un passage dans le bloc. Qu'est-ce qui est hyper important une fois que je viens faire mon bloc? De se replacer où? Ouais, en bas. On imagine que le poste 3 bas vient sur la balle. Donc nous, il faut être prêt à recevoir la balle pour aller marquer. Ok? Un peu comme ce qu'on a fait là sur le deuxième shoot, sauf qu'on imagine que ça peut venir une passe. Ok? C'était quoi le deuxième rôle qu'on a vu plutôt sur les pivots sur les côtés? Ouais, je suis dangereuse, j'ai envie de montrer que je marque. Une fille vient, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, je suis capable de libérer le ballon avec le pivot qui est à côté de moi. Ok? Je crois qu'il y a le pivot qui l'a fait de ce côté-là, il me semble que c'était toi. Quand la poste te montait, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, comment ça s'appelle ça? J'ai glissé. Ok? J'ai vu qu'il y a une fille qui mettait de la profondeur, donc qui sortait vers le porteur de balle. Moi, je me suis dit en tant que pivot, bah tiens, je peux aller derrière elle. Donc j'ai glissé, très bien. C'est aussi une option. La pivot, elle bouge pour aller dans un espace libre et je peux lui faire la passe, comme ce qu'on a fait. Ça marche aussi. Donc là, on est en train de développer plein de choses. Pour le pivot, comment jouer avec le pivot sur différents secteurs, on garde ça en tête pour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, dans notre placement, les gardiens? Ouais, je suis le ballon. Mon objectif, quand le ballon est en l'air, c'est de faire quoi? Ouais, je dois me déplacer pendant que la balle est en l'air. Ça veut dire que quand la balle arrive dans les mains d'une fille, je dois être placé face à elle, avec les mains qui sont dans mon visu pour être prête à avoir la parade. Ça marche? On retient ça? Allez, vous buvez un coup les filles, on passe sur une autre situation. Les deux équipes, je garde les couleurs. Ouais, mais si c'est bon, il est en route. Quel diplôme que tu veux recycler, toi? Enfin, c'est bien l'entraîneur régional. Ah, moi, je pense fédéral. Ok, mais tu te rappelles le nom exact du diplôme quand tu l'avais? Ok, c'est tout bon? Interrégional. Allez, et ben on peut enchaîner. C'est interrégional, c'est pas régional. Interrégional. Vous avez du coup C'est niveau 4. deux équipes. Ouais, niveau 4, et sur la technique, c'est pas Il y suffisant. a une équipe rouge Il faut être sur qui un va se autre mettre type de recyclage. en défense. Parce que c'est des diplômes, Chacune à son c'est des diplômes poste. plus élevés. En 1, Là, les soirées techniques, directement. On peut répartir pas la les main ballons avec de le deux comité pour côtés les du terrain. Les filles, il y a une terrienne Pourtant, qui quand va on aller avait là. discuté, j'avais cru comprendre Dans la cage là, la terrienne qui reste là. Ah, mais j'avais compris Et que ensuite, c'était pareil, les bleus en attaque. Chacune à son poste. Ok, Je vais essayer de on y va. regarder sur Gestan, Allez. mais bon. Je vais t'envoyer une photo après je te vois. Ok, bah, t'as accès à la Gestan avec ton téléphone? Non. Sinon, on aurait pu regarder tout de suite, mais. Après, Cindy, elle peut peut-être. Ou d'autres. Pareil que toi, pour interrégional, ça marche pas. Je sais pas. Allez, on peut enlever les ballons du centre, on les met derrière les cages de l'autre côté. Ah ouais? Avant, on a travaillé plus haut niveau. Mais avant, c'est pas ce nom-là, il y avait quoi, les BF3, c'était ça? C'est pas d'autres noms, les diplômes? Tu peux enlever tous les bleus jaunes qui sont là-bas aussi. Regarde comme ça, on enlève tout ça du terrain. Je sais pas dans votre équivalence, parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu une réforme des diplômes. Je pense que Philippe Soufflot a eu affaire à lui à un moment donné pour les équivalences. Une attaque. Il faut savoir ce que vous avez comme équivalence en fait. Mais ça, normalement, sur Gestan, on peut le Avec trouver. les filles qui sont à votre Il poste. faudra qu'on regarde. Ok. Alors là, il est 19h32 jusqu'à 40-42. J'ai envie de voir ce que vous savez faire à 6 contre 6 pour attaquer une 1-5 en match. Dernière fois. Ok? Donc vous avez la possibilité de faire tout ce que votre coach vous a appris, mais aussi tout ce qu'on vient de faire juste avant, peut-être bloquer le poste 3 haut, peut-être glisser si le poste 2 il monte, peut-être être disponible au cas où notre fille qui ne peut pas tirer, il y a une fille en défense qui vient, je reçois la balle, je peux marquer. Vous pouvez déjà réutiliser tout ce qu'on a fait avant. 2 consignes, 3. Une en défense, c'est obligatoirement une défense 1-5 avec des intentions de système fille à fille. Vous savez ce que c'est ça? Fille à fille? Comment on se place? Chacune en face de sa joueuse. Et celle qui n'a pas le pivot, la numéro 2 qui n'a pas le pivot, elle peut mettre un tout petit peu de profondeur. Ok, notre poste 3 haut peut y aller aussi. Là, pour l'instant, on reste simple. Deuxième consigne,
Si jamais il y a une relance d'une gardienne ou un but sur une contre-attaque ou une montée de balle, vous gardez la balle en attaque placée. Ok? On reste là. Ok? Troisième consigne, sur les attaques placées, il faut obligatoirement que le pivot touche au moins une fois la balle avant d'aller marquer. Avant que l'équipe marque. C'est bon? C'est clair ça ou pas? La pivot sur attaque placée, je répète, doit toucher obligatoirement une fois la balle avant qu'on marque. Ok? Bon? Allez, go! Encore. Stop. Allez, comment elle peut aider ses coéquipiers à la pivot? Ok, on joue la faute là-bas. Allez, à toi de te rendre disponible, ma grande, on peut réutiliser des choses qu'on a fait avant. Vas-y. Ok, ça joue le rouge. On garde la balle là-bas. Allez. Je répète la consigne, la pivot doit toucher la balle au moins une fois avant de marquer. Ok, bien, parfait, super. Dommage, parfait, t'as vu ce que t'as fait, ça a permis de mettre un temps fort avec ta coéquipière. Allez, encore. Super, dommage, c'est bien défendu, on joue. Salut. Ouais, je suis. Oh là là, dommage, jeu bleu. On replie. Ouais, pas de soucis. Allez, vous jouez toute seule. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de réfléchir à comment est-ce que la pivot elle pourrait virer la base arrière pour emmener le temps fort, plutôt que juste être à 6 mètres dans la prise de position et attendre que la balle vienne. On va voir. Ok, on joue, regarde, il y a plein de filles qui rentrent. Bien. Encore. Ça joue, j'ai pas sifflé au continu, c'est bien défendu. Ouais, bien ça, bien gardienne. On l'aide. Ok, on garde la balle là. Allez, pareil, au rouge de jouer. Pareil, hein. Hop. Un 5. Qui c'est qui défend? Oh là là, je défends jamais un 5? Devant? Ah bah ça va alors. C'est bon? La pivot doit toucher la balle une fois avant de marquer. Allez, go! Passe avec toi, fort. Bien, pourquoi pas? Ok, très bien. Parfait. 2-1 pour les rouges, on joue. Bon, après, il y a un but, il y a quoi après un but? Un engagement. Allez. Il reste 5 minutes, un partout. 2-1 pour les rouges, pardon. Allez, vas-y, tu peux aller chercher la balle. Ouais, bien. Ok, on garde la balle là-bas. Allez, t'en mort. Je vais vous laisser 40 secondes. Vous allez vous réunir ensemble les bleus. Allez-y. Vous allez vous réunir ensemble les rouges. 40 secondes pour trouver une stratégie de comment on peut faire pour que la pivot nous aide à marquer un but. Comme on l'a dit, la pivot doit toucher la balle une fois avant de marquer. Allez. Bon, là, du coup, l'idée, c'est qu'elles construisent des choses ensemble. Donc, par ça, c'est que en 40 secondes, 30 secondes, elles puissent se dire, est-ce qu'on peut tester ça, ou ça, et par elles-mêmes, elles essayent de créer des initiatives collectives, autres que ce qu'elles ont pu faire pour le moment, qui était assez passif, en tout cas par rapport à l'utilisation du pivot. Ouais. Il faut que la pivot touche au moins une fois la balle pour que l'équipe parte. Donc il faut attendre elle pour toute l'équipe. C'est ça. Mais si elle a la balle, elle l'a touchée, donc elle peut aussi aller marquer. C'est bon les filles? On y va, on se place? Allez, on voit ce que ça donne.
On va voir qui aura la meilleure idée. Tiens, allez, il reste 4 minutes. Prête? Allez, go! Allez, on joue le pied, ballon bleu. Bien. Bien, gardez, super. Allez, on joue. Pourquoi pas? Si on n'a pas d'espace, on peut peut-être essayer de voir s'il y a une coéquipière qui a plus d'espace que moi. Ok, on garde ici. But sur montée de balle, on reste. 3 pour les rouges. Allez, go. Il reste 3 minutes. Annonce-la. On joue. Bien ça. Très bien, penalty. Allez, on peut aller tirer les bleus. C'est bien battu ça. Très bien. Faut pas arrêter les faire défense. Allez. Sans gestion, Oula. sans gestion, c'est 4. Ça c'est l'équivalent 3-2 régional. pour les rouges. En fait, les pôles supérieurs, pour l'instant, sans gestion, ils ne sont pas enregistrés. Alors, laisse la France à utiliser ton dribble après le duel. C'est l'équivalent du Sinon, il y a trop de temps. Allez, 4-2. entraîneur régional. Il n'y a pas. Interrégional, non, il n'y a rien pour l'instant. On va faire un petit temps mort. Ouais, il y a un truc Il y a deux choses qu'on a essayé de voir chez les bleus et les rouges depuis le Il y a eu début. l'équivalence avec le niveau diplôme. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que tu as essayé de faire là? C'est toi, t'as dit quoi? Ok, comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Ah non, mais moi je veux comment tu as. Sortie de poste. Tu sors, comme ça, je viens proposer une solution en appui de la licence pour créer du. Toi, t'as fait ça pareil là-bas tout à l'heure. Mais je voulais pas qu'il y ait problème. Tu es sorti de la défense pour être en solution d'appui en tout arrière. C'est ce que tu as essayé de faire là-bas? Ouais. Quand est-ce qu'on peut le faire ça? Sortir de la défense, à votre avis? Quand est-ce qu'on peut le faire? Tiens, vas-y, monte un petit peu sur notre demi-centre comme tout à l'heure. Je suis là. À Bourgogne, j'ai Quand est-ce que je peux le faire? demandé à Julien Prat, il faut que Zoran qui reste. Ouais, ok, quand cette demi-centre elle est fixe, plutôt tranquille, qu'elle n'est pas en train de bouger dans tous les sens. Ok, là je peux monter vite, mais plutôt dans l'idée de surprendre en sortant très vite. Si je sors tranquillement, la file défense elle me suit et du coup il n'y a pas d'écart qui se crée. Ok? Si je sors en voulant surprendre très vite, ok, là je peux recevoir la balle. Et moi, une fois que j'ai fait ma passe, là je peux commencer à jouer sans ballon et à l'équilibre. Ok? Ça marche? On essaie de le faire ça. Et quoi qu'il arrive, plus on sort et plus on est disponible, plus on étire la défense et plus on crée des espaces. Donc c'est une bonne idée. Ok? Allez. CFP4, c'est entraîneur régional, maximum. Si t'as l'interrégional, tu correspond au C'est bien battu en défense. Là, faut que je fasse le point avec Philippe. Pour l'instant, ça paraît pas sans gestion. Donc là, on voit, ça te paraît petit, ça te servira à retrouver comme là. Gardez les bleus. Ouais. Censé. Allez, go. 4-3 pour les rouges, il reste une minute. Bon courage pour le nom. Ouais, je sais, c'est ce alors, appelle-moi le nom. Y. Hop, on reprend. On n'a pas eu la consigne de la pivot à toucher la balle une fois. Allez, on doit avoir des initiatives de nos pivots. On doit avoir des arrières qui essayent de créer avec des pivots. Ouais, bien, faites en jouer, super. Ok, très bien, dernière action. La même chose que Zoran pour l'instant. Donc l'équivalent d'entraîneur régional. Sur le niveau diplôme, ça s'appelle TFP4. Donc là, si jamais toi, tu as des diplômes supérieurs, il faut faire le point avec lui pour faire. Ok, on peut replacer tout le monde. Voilà. Quoi? Ouais. Ok, Oui, mal formé. ça marche. Allez, viens voir, on va faire un petit bilan, après on va boire un coup. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire du coup chez les bleus? C'est quoi la stratégie chez les bleus? Faire Ouais, après, le c'est l'archi. quel objectif derrière? On s'en sert et après on voit qui c'est le part. Le problème, c'est quoi? S'il y C'est a ça des preuves Ouais, c'est déjà une bonne idée. Ça a marché en fait? c'est Ok, compliqué pour ça a un peu marché. Chez vous, c'était quoi la stratégie? photocopie quand même. Et là, c'est pas Il n'y a pas trop de stratégie. passe par Philippe Soupiron. Parce que j'ai maintenant, il n'a plus le temps avec sur les trucs un peu internationaux. Ah, ok. Mais plutôt sur Philippe Soupiron. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui est important Qui a donné, c'est lui. pour la pivot une fois qu'elle sort comme ça en appui d'une arrière par exemple? On reçoit la balle. Déjà, elle doit être
mais ceux qui sont au-dessus, c'est dangereuse, tout le temps. Ça fait lui penser que le pivot est aussi capable, pourquoi pas, de faire un débordement s'il y a un espace, elle est capable de faire ça. Ok. Et dès que je reviens de la balle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me replace et que j'essaye d'écarter encore la défense, en rentrant dans la défense, et surtout sans appeler une fille en défense face à celle qui a la balle. Sinon je ramène tout le monde, il n'y a plus d'espace. On ne peut plus marquer. Ok. Donc j'essaye de créer une petite diagonale, on va essayer de le montrer ici. Tiens, remets-toi en demi-centre. Comment c'est ton prénom? Comment? Maïki, mets-toi en demi-centre, et la pivot qui était en rouge, on se met ici. L'objectif c'est de... Mets-toi en 3 hauts, s'il te plaît, et ton prénom c'est Héloïse. Tu vas te mettre en défense? Ok. L'objectif là, c'est d'essayer de se dire que si je sors en poste, ok, c'est peut-être pour essayer de trouver derrière une coéquipière dans le dos de la 3 barres, ok, ou si elle-même la 3 barres descend, vas-y, remets-toi en place, que moi je puisse attaquer ma 3 barres peut-être en duel, et que je me replace loin de ma Ellie. Si elle attaque le duel ici, vas-y par exemple, vas-y, attaque ton duel. Si tu peux marquer, ok, et si elle vient défendre sur toi, on va défendre sur elle, on déborde de l'autre côté, non, on déborde de l'autre côté, vas-y, et là elle vient fermer, et là, moi je suis disponible. Ok? Parce que je suis un peu plus écarté, donc moins proche de la défense. Ça marche les filles? On garde ça en tête, c'était des bonnes idées, vous pouvez aller boire un coup, et on enchaîne sur une autre situation. Voilà, donc là l'idée de ce premier 6-36, c'était dans un premier temps de voir ce qu'elles étaient capables de faire dans l'attaque du 1-5 de manière collective, voir si elles étaient capables d'exploiter quelques savoir-faire autour de la relation avec le pivot, voilà, et voir si par elles-mêmes, elles étaient capables de développer une stratégie collective qui visait à utiliser le pivot pour lancer l'attaque. Bon bah elles ont essayé de faire une sortie en poste, c'était bien des fois, moins bien d'autres fois, parce que ça manque de repères, mais au moins il y a de l'initiative, donc c'est intéressant. Et vérifier aussi sur Gerstand, c'est comme Zoran et André. C'est en fait. Non, il n'est pas comme moi. Qui ressort sur les diplômes. Je suis mieux que lui, moi. Qui ressort sur les diplômes, c'est entraîneur régional, TFP4. En tout cas, après, si tu penses avoir des diplômes supérieurs, tu vas appeler Philippe Touton pour faire le point avec lui. Mais là, ce qui apparaît sur Gerstand, allez, une fois que vous avez fait les filles, on vient par là. mais là, toi, ça date de 2024. Donc, en soi, c'est valable 3 ans, jusqu'en 2027. Enfin, en tout cas, l'équivalence s'est fait en 2024. Le 30 juin 2024, il y a une équivalence qui s'est faite avec tes anciens diplômes sur les nouveaux diplômes. Ouais, j'étais pas au courant. Ouais, mais ça s'est fait automatiquement parce qu'il y a eu la réforme à ce moment-là. Sache qu'en tout cas, là, voilà, ça peut Je regarderai mes archives. Voilà. Ok. Ceci. Il faut T'arrêtes de me comparer à Zoran, s'il te plaît. une pivot de chaque côté. Une sous le poteau là, une sous le poteau là-bas. Il faut une colonne d'arrière gauche et une colonne d'arrière droite, en équilibrant un petit peu les colonnes. Toutes les arrières ont un ballon dans les mains. Ok. Il faut une ailière gauche, une ailière droite. Ok. Parle chrétien, s'il te plaît. On va faire sur 2 cages, donc une cage dans chaque cage. Et il faut en plus une fille en défense en numéro 1 de chaque côté. Allez. T'as les 2 blocs du TFP. Le bloc 1, bloc 2, donc ça correspond un peu dans la vie. Il faut une ailière gauche. Une ailière gauche, une ailière droite, et une fille en défense en numéro 1 de chaque côté. En numéro 1 de chaque côté. Allez. Silou, s'il t'appelle, tu veux. Allez, avec le ballon. Ok. On essaye de toutes garder les mêmes couleurs. Les filles, toutes les filles en attaque se mettent en rouge, les pivots y compris. Les postes 1 se mettent en bleu, les ailiers restent en rouge. Ok. En attaque. Allez. Donc là, on va essayer d'utiliser une situation où on va reprendre ce que vous avez eu comme idée tout à l'heure dans le 6-36. Comment est-ce qu'on peut organiser une sortie en poste du pivot? À quoi ça sert? Avec qui on peut jouer? Et comment on joue après la sortie en poste? Okay. Il y a 2 objectifs dans cette situation. La première, c'est que la pivot, elle doit essayer de savoir quand est-ce qu'elle doit sortir. Okay. Donc ça, on va essayer de le définir par rapport à l'arrivée. La deuxième chose, la pivot, elle doit essayer de se dire à qui elle fait la passe pour mettre une arrière en situation de shoot. Et enfin, qu'est-ce que je fais après ma passe?
replacer, mais où est-ce que je vais me replacer? Ça marche? On essaiera d'enchaîner toutes ces actions-là. Comment ça va se passer les filles? Héloïse, tu peux poser ta balle. Vas-y, on va commencer avec toi. La première arrière, là. Si, il faut une fille en numéro 1 à l'aile. Bien vu. Heureusement que tu suis. Une fois que j'arrive ici, là c'est le secteur de la poste 3O, donc je vais surtout pas dedans, ok? Soit je me dégage complètement de la poste 3O et j'essaye de trouver une relation avec ma pivot là, soit j'essaye d'aller sous elle pour essayer de trouver une passe dans la diagonale là. Okay, c'est vous qui choisissez, mais on n'essaye pas juste d'aller sur elle, là, on imagine que c'est le gros tas de triangle. L'arrière elle vient fixer ici, au moment où elle fixe, ok, notre pivot elle peut sortir, comme ce que tu as fait tout à l'heure. Petite passe, ok. Une fois que ça c'est fait, l'arrière du côté de la pivot, elle va essayer de s'engager à l'extérieur, ok. Comme si elle passait à l'extérieur du poste. À ce moment-là, une fois que la pivot a fait la passe, la pivot elle se replace à 6 mètres. Et l'arrière elle va faire un choix par rapport à ce que la pivot fait. Soit la pivot elle se place, comme on l'a dit tout à l'heure au tout début au jeu d'échauffement, perpendiculaire à la zone avec une main ici au-dessus de la zone proche de la cage pour attraper la balle. Si c'est le cas, petite passe ici. Ok? Si c'est pas le cas, toi tu as le droit de dribbler. Si je vois que ma pivot elle vient me proposer une situation de bloc ici, je me désengage en dribblant. Vas-y. Hop, moi je suis toujours avec la balle. Et ici quand elle arrive là, j'ai une relation de passe possible pour aller marquer. Ok? Ça marche? Donc ça c'est toi qui décideras de ce qu'on peut faire au niveau de la base arrière une fois que tu as fait tes passes. Ok? Une fois que ça c'est fait, comment c'est ton prénom derrière? Maël, tu fais pareil dans l'autre sens, je viens au centre et je rejoue avec celle qui a fait la passe au début. La pivot elle sort sur le même principe. Hop, j'attrape ma balle à l'extérieur. Et par rapport à ce que fait la pivot dans son replacement, soit je fais une passe directe, soit je viens tourner autour du pivot. Ok? Une fois que ces deux actions-là sont faites, un tir de l'ailière droite. Ok? Après le tir, la numéro 1 elle part en contre-attaque, la tireuse elle replie. Et pareil là-bas, tir de l'ailière gauche, une fois que c'est fait, hop, la numéro 1 elle part en contre-attaque, et l'ailière elle replie, et notre gardienne elle fait les relances à chaque fois. Ok, c'est bon? Tout le monde se replace. Tant que les ailières ne sont pas là, on continue à jouer sur la base arrière, et dès que les ailières arrivent, on les laisse tirer. C'est bon? Ok les filles? Pas de questions? Ouais. Elle se replace. Après, elle se prépare pour la suite de la situation. Ok, ça marche? Tac. Allez, c'est parti. Ok. Et qu'est-ce que tu choisis, pivot? Ok, très bien, on enchaîne. À toi, Manon. Vas-y, fixe, on désengage la balle, le pivot elle sort. Ok. Et là, je me replace. Oh, t'as vu la pivot, comment c'est passé? À nos ailières, c'est parti les ailières. Allez, un tir à droite. Prête. Contre-attaque, ça court, allez. Le tir à bas, il nous le tir à bas. Oh, on va se replacer. On recommence, c'est pas grave. On recommence. Attendez qu'elle fasse sa relance, hein, sinon c'est compliqué. Prête? Allez, vas-y, on commence ici à l'aile gauche. T'es prête? Allez, vas-y, go. Allez, ça court. Une relance. Ok, allez, on y va les arrières, c'est parti. À toi de jouer, non? Parfait, allez, on continue comme ça. Ok, bien, ça, super. Ok, on shoot. Allez, on shoot. Là-bas, c'est parti, à toi. Ok, tac, ça marche. Là, qu'est-ce que tu choisis, toi? Ok, d'accord, je vais loin d'elle. Parfait. Ok, l'ailière droite, elle tire. Ok, ça contre-attaque. Allez, faut courir. Ok, allez, on y va, la base arrière, c'est parti. Parti des arrières. Ok, on continue comme ça. Planter une statue là. C'est pas grave, on va faire une fois de chaque côté. Allez, on continue. Deuxième arrière. Allez, bien fixé. On fixe bien. Tout faire, marquer des buts dans les deux sens. Passe au but. Regarde si elle s'écarte, on reste là et on fait la passe dans la diagonale. C'est parti ici. Allez, allez, cours. C'est la bleue que tu dois viser. Ok, bien, super. Parfait, un tout petit peu plus long. Bien, ça marche. Hop, on se replace. Ok. Tout le monde a compris le but de la situation. Déjà, c'est bien, le fonctionnement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment les arrières et les pivots, elles arrivent à rentrer en relation entre elles. Ok? Est-ce
que je peux avoir normalement, s'il vous plaît? Merci. Comment on doit être orienté les arrières quand on reçoit la balle? Ouais. Qu'est-ce qui doit être vers la cage? Alors on va même faire essayer de faire plus complexe que ça. La pointe du pied, le genou, mes hanches et mon bras gauche si je suis droitière. Ok? Et mon regard. Là je suis orienté, là je suis menaçant, je suis prêt à aller tirer. D'accord? Si je vois ma pivot qui est prête à attraper la balle avec sa main droite en l'air, ok, là je suis dans une belle diagonale, ce qu'on appelle, j'essaye de lui faire la passe et elle va marquer. Ok? Si au moment où je suis orienté comme ça, je vois ma pivot qui vient proposer un bloc, vas-y. Ouais, j'utilise mon dribble pour aller pareil le plus loin possible d'elle. Je m'oriente, pointe de pied, genou, hanche, épaule, regard, et j'ai la même diagonale mais dans l'autre sens. Et là je peux lui faire la passe. Ok? On essaye toujours de trouver cette diagonale-là en étant orienté à chaque fois. Ça marche les filles? Allez, maintenant ça clique là-dessus et on continue. C'est parti. Ok, là, allez, perce vite, perce vite. Ok, bien. L'orientation, ok, c'est pas mal. Allez, on enchaîne, une autre arrière. Allez, go. Vous connaissez le fonctionnement, on continue. Bien, ton orientation, ma grande. Ok, c'est pas mal. Bien, allez, une arrière, c'est parti. Cours, 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 cours. Allez, lève-le, regarde-le, regarde-le. Dommage, allez, on enchaîne les arrières, c'est parti. On continue comme ça, on s'applique bien l'orientation. Pourquoi pas, bien. Ok, allez, on enchaîne. Je sais pas. Enchaîne, vas-y. Animateur, c'est ça? Ouais. Ok, c'est pour passer. Très bien, bien, on va loin d'elle, oriente-toi. Ouais, super ça, on s'entend, on peut faire les passes. Ça joue elle. Prête à aller là. Ou entre les deux. Cours, là, ça avance. Ouais, c'est pas mal ça. Oh, mais t'as de la force, trop fort. Souvent, on s'est demandé. Ouais, Allez, encore, continue, les arrières sortis. Bien, ok, qu'est-ce qu'elle choisit la pivot? Allez, va vers la balle, dommage, ça joue, on enchaîne les arrières. Essaye d'aller vers la balle, comme si t'allais l'attraper. Ok? Hein? Essaye d'aller vers la balle comme si t'allais l'attraper. Allez, j'enchaîne. Un rôle d'adjoint, ça peut le faire quand même. Là, ça court, on va en contre-attaque, c'est pas contre la balle. Ça peut passer après sur des niveaux plus exigeants. On fait sur. Ok, attention le shoot, prêt. On enchaîne là, les arrières, on attend bien que le gardien soit replacé. Allez, prêt. Allez, sois disponible, tout de suite disponible. Bien. Allez, je reviens 6 mètres, parfait. Ok, pas mal ça. Ça joue là-bas aussi. Pour juste être sur entraîner des Dommage. ou entraîner des adultes, ça peut passer si c'est numéro 2 et que c'est sur un collectif que tu suis. Ouais, ben pas mal. Allez, dernier passage des arrières de chaque côté. Ok, pense bien à t'orienter. Dommage, ça joue là-bas. Allez, Là, il faut un coach sportif, des fois il peut avoir des. bien, super. Encore. Ça, tu peux des fois avoir des validations. Ok. Par exemple, certaines stratégies. Hop, on change de gardien. Hop. On va rajouter 2 filles en défense. Une fille dans cette colonne-là passe en défense là, une fille en défense là. On change nos pivots de côté. Hop. Les ailières, elles peuvent changer. Celle qui est en attaque passe en défense, celle qui est en défense passe en attaque. Allez. Mais là, ce que tu nous présentes, en plus, ces diplômes-là, nous, c'est comité dirigeant. Tu vois, donc c'est nous qui avons la main là-dessus. Donc si tu expliques un cas, si on peut être arrangeant par rapport à tes contrats pro et ou joueurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation-là? Qu'est-ce qui est important pour les arrières? L'observation de qui? Ouais. En fait, notre choix, on va essayer de faire par rapport à comment est le pivot. Si la pivot elle est complètement placée à l'intérieur et qu'elle nous ouvre ici l'espace, moi je vais fixer à l'extérieur et j'essaye cette fois-ci d'aller menacer pour marquer avant de jouer avec ma pivot. Si elle vient dans le bloc, je travaille autour du pivot et cette fois-ci, il y a une fille qui défend. D'accord? Donc s'il y a un 2 contre 2, la fille en défense, elle sera numéro 3. Numéro 3, vas-y. Numéro 3 aussi. Si j'arrive sur un 2 contre 1 à l'extérieur, parce que ma pivot, elle décide de prendre la position en bas, vas-y. Ok, celle qui est derrière, elle la déstabilise un peu, mais elle passe pas devant. Voilà, il ne faut pas bouger, il faut rester fort. Et sur la passe, je dois attraper la balle pour aller tirer. Ok? Tu la plaques pas. Tu la plaques pas. Hein? Ok. Si jamais la pivot, elle vient là sur le numéro 2, vas-y, sur le numéro 2, moi je suis toujours 3 bas. Quand je vais travailler avec mon retour, je vais avoir un 2 contre 1 à jouer ici. Comme si la 3 bas, elle venait sur moi. Vas-y, sors sur moi, parce que si je tire, hop, et derrière, j'ai la passe ici. Si elle veut rester sur le pivot, eh ben, je peux très bien aller shooter tout de suite, directement. Ok? Ça marche, ça? Et le fonctionnement, c'est le même avec les ailières. Tac. 2 passages arrière, 1 passage à l'aile. 2 passages arrière, 1 passage à l'aile. Avec les relances à chaque fois. C'est bon? Je vous laisse ça, vous connaissez le fonctionnement maintenant. Allez, go! Tu vas sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball. Allez,
on fait le choix de la pivot. Top, top, top. T'es numéro 3, toi. Reste au centre, reste au centre. Ça s'appelle ITF. Voilà, on recommence? Vas-y, recommence alors. On recommence du début. Allez, tu restes là, toi. Tu restes là, tu restes là. Ok. Là, et là, je te contre un. Oh là, il faut avoir envie de marquer. Allez, on enchaîne, deuxième arrière. C'est parti, de l'autre côté. Bien. Ok, bien. Je peux marquer. Marque. Ok, pourquoi pas. Allez, Yama, c'est parti. Allez, on enchaîne toutes seules les filles. Donc là, du coup, l'idée, c'est d'essayer maintenant de mettre un peu de choix avec la défense. Toujours par rapport à la prise de position du pivot au préalable. Est-ce que dans le bloc, je suis capable de tenir un bloc parce que de la poste 3 qui est derrière ou pas? Est-ce que si elle vient au centre, je suis capable d'aller tirer ou de jouer une relation avec le pivot en fonction du facile à faire en défense? Simplement ça. Allez, Ton on heures continue. l'équivalent de 5 jours en présentiel. Donc des fois c'est un week-end complet, des fois c'est soit que le samedi, soit que le dimanche. On y va. Enfin, Avec on la travaille à main. distance. Allez. Et qu'est-ce que tu choisis? Ok, allez, on enchaîne. Comment? Là c'est à Bron. Nous, Bien. c'est la plupart Ok, du j'ai temps retrouvé c'est le au coup, comité. c'est Là où il y a. Ok, dommage, c'est pas en défense. Allez, on Tu enchaîne. vois, ça peut être délocalisé dans un club, Ok, il y a un public support qui sert de. Allez, faut être prêt maintenant. Pendant le week-end. Des fois c'est à l'initiative des Allez, on doit essayer de personnes courir un peu d'information plus qui vite. proposent Le leur en équipe. défense pour la gardienne. Moi C'est ça parti. pourrait s'arrêter un jour. Allez, casse-toi vite, Nico, casse-toi vite. Ok. Ça marche. Si elle vient, je peux jouer avec ma pivot derrière. Allez, on enchaîne. Ok, bien, vas-y. Voilà, très bien. Je dois bien garder la position sur la poste 3. Ok. Faut pas qu'elle passe derrière toi. Donc faut que tu gardes ton bloc. Elle reste derrière, elle te déstabilise un petit peu. Ça marche? On a tiré les ailiers ou pas? Allez. Préavis gardienne, la relance, on court là. Top. Ouais, ça va? T'es gaucheur, toi? Eh ben, on va défendre là alors. Défends là-bas, change. Tu défends là en poste? Vas-y. Allez, on repart les arrières, c'est parti. On en était où? Allez, go. Ok, bien. Allez, pour tirer, du danger. Ouais, je peux presque aller tirer même. Pas mal, dommage. Allez, on enchaîne. Suivante. Bien. Allez, qu'est-ce que je fais? Ok, le travail autour. Pas mal, ok, c'est bien. Le tir à l'aile. Attention, ballon. Allez, ça court. Allez, on vise loin. Top. Il faut aller essayer d'aller derrière une relance au loin. Allez, encore. Bien ça, très bien. Super, parfait. Vas-y, tu peux enchaîner dans l'autre sens. Oh, allez, c'est la passe entre les jambes. Et il y avait qui était bien joué. Hein. Allez, là-bas. Allez, attention, stop. Ça court. Relance. Allez, par-dessus, il faut aller derrière. Ok, bien ça, gardienne, super. Allez, on enchaîne. Au tir, bien ça, Louis. Super, très bien. Si la défense ne vient pas, je peux tirer, je dois tirer même. Ok, bien. Allez, bats-toi. Ok, pas mal, allez là-bas. Prête. Ok, ça court, on relance. Allez, vas-y, va loin. Allez, par-dessus. Top. Allô, viens voir. On continue les arrières, on continue. La relance. Continue. Ok, très bien. Allez, on enchaîne. Bien, elle replace-toi vite. Bon match. Ok, je tourne autour pour tirer. Ouais, pas mal. Ok, très bien. Top. Ok, super, ça commence à venir, c'est très bien ce que vous faites. Dernière évolution sur cette situation-là. Maintenant, vas-y, j'essaye avec toi. On montre l'exemple comme si on est avec l'arrière gauche. Toujours pareil, la pivot elle sort. Hop, on fait le jeu là-bas. Cette fois-ci, il y aura obligatoirement le jeu à l'intérieur. Ok, ça veut dire que moi je prends le bloc sur le poste 2 et moi je travaille autour, comme ce que j'ai fait avant. Sauf qu'à partir de maintenant, Maëline, c'est ça? Toi tu restes défenseur tout en bas. Donc ton périmètre c'est là, à peu près, hein, le triangle, comme ça. Ok. Si jamais on va entre les deux là, entre le numéro 2 et le numéro 3, on peut les marquer. Si la poste 3 bas vient défendre sur toi, maintenant on peut. À qui tu joues? Ouais. On peut jouer avec la pivot là-bas.
Ok? Si jamais c'est la poste 2 qui vient, tu peux jouer avec qui? La pivot, ok. Donc cette fois-ci, on aura un 3 contre 2, parce qu'on estime que notre pivot là, elle aura battu la défenseuse sur son match. Ok, ça marche? Donc là, il y a plein de choix. Mais l'objectif, c'est qu'on fasse vite le meilleur choix possible. D'accord? On fait 2 tirs ici, base arrière, et on continue de relancer avec les alliés. Ok, c'est bon? Allez, bon, c'est parti. Ok, allez, vas-y, 3 contre 2. Pas mal, ça, très bien. Allez, on continue pareil. À toi, Héloïse. Ok. Allez, on se remet en place, le bloc, on travaille autour. On doit pouvoir jouer avec les 2 pivots. Bien, ouais, bien cette petite passe. Super, relance. Allez, vas-y, cours. Allez, relance-toi. Ouais, c'est pas mal ça. Dommage, c'est bien dans la longueur. Allez, enchaîne. Allez, 2 derniers passages de chaque côté. Vers bien au centre, sous le poste trop. Ouais, pas mal ça. Ok, super. Allez, enchaîne. Une autre. Vas-y. On continue à bien s'orienter les arrières quand on vient au centre, elle est dangereuse. Ok. Oh, c'était pas un cadeau ça. Allez, enchaîne, ça court, allez là-bas. Allez, relance. C'est gagné là. Parfait. Allez, on enchaîne. Ouais, je suis sûr que tu peux les tirer là. Bien, c'est gagné par la défense. Suivant, on enchaîne. On doit avoir des filles qui tirent de loin. Hein. Si j'ai personne, vas-y, saute. Ouais, bien ça, c'est pas mal. Et même en l'air, je peux peut-être faire la passe. Ok, très bien. Tiens, allez. Dernier passage de chaque côté. Bien, gardien, la relance. Attends, la relance. Allez, on enchaîne. Allez, essaye d'avancer un tout petit peu plus si tu peux dans ta zone. Bien. Ok, enchaîne. Dernier passage là. Et après on arrive. Allez. Allez, on est prêt, hein, à défendre là-bas. On est prêt, hein. Bien en défense. Ok, bien les filles. Vous allez voir, on fait un petit bilan. La faute. Il faut bien récupérer. Alors, vous avez vu, on a essayé de développer plein de choses par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure dans le 636. Tout à l'heure, vous avez essayé, chacune d'entre vous là, chacune des équipes, de faire sortir le pivot là, okay, pour qu'on puisse s'en servir en appui pour aller marquer. Mais on ne savait pas trop ce que la pivot elle faisait. Elle restait là, à 9 mètres, 8 mètres 50. Qu'est-ce que vous retenez là des enchaînements d'actions qu'on a pu faire au niveau de la pivot? Qu'est-ce qu'on retient de la pivot? Ouais, alors sortir cette notion de la défense, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sort de la défense comme ça? Un bloc sur qui? Ouais, pourquoi pas sur une poste 2, pourquoi pas sur une 3 en bas si notre arrière est vraiment à l'extérieur. Et quel jeu on peut avoir? Si je bloque la poste 3, parce que la numéro 2 monte sur mon arrière, quel type de passe on a vu? Une petite passe à rebond, dans la diagonale, comme ça, arrière. Si je viens bloquer le numéro 2, qu'est-ce qu'on a vu? Un tourne autour du pivot, je suis tourné autour du pivot, ce qui m'a permis de venir dans une situation de shoot pour les arrières, toujours du danger pour marquer, ou alors si ça sort sur moi, une situation de passe avec le pivot. Ok? Tac. J'insiste, on est capable de tirer de loin, donc on peut y aller, et même quand on est en l'air, quand le contre arrive, on doit être capable peut-être de faire une passe avec le pivot. C'est très bien d'avoir essayé tout ça, ok? Donc à revenir pour les pivots, je sors très bien, mais je sens plein de choses à faire derrière. Soit je me replace, soit je viens faire un bloc et je suis disponible pour aller marquer après. Ok? On retient tout ça, ça marche? On a fait beaucoup de travail entre 2 et 3 pour les pivots, maintenant on va faire un peu de travail à l'extérieur. Vous allez voir un coup, et après vous ne faites que des équipes de 2. Ça marche? Allez, go! Des équipes de 2 avec un ballon par équipe. Donc là, l'idée, on l'a vu, c'est d'essayer de sensibiliser à qu'est-ce qu'on peut faire après la sortie de poste du pivot, quelles actions on peut enchaîner, parce qu'on a vu tout à l'heure, elles étaient un peu perdues. Là, c'était leur faire comprendre qu'on pouvait aussi bien prendre la position que venir dans le bloc pour amener du jeu autour. Donc quel type de situation ça amène dans nos arrières, du shoot, de la relation dedans, etc. Mais sur quelque chose qui est assez répétitif, malgré tout. Ils étaient un peu dans un temps fort. Donc là, on va essayer de travailler plutôt sur les extérieurs, avec du jeu de léger autour du pivot, plutôt avec des prises de décision qui vont être rapides. Donc je pense qu'il y aura une perte de balles sur 2 au début, voire 2 sur 3. On verra comment ça se passe. Et l'idée, c'est qu'ils aient un fonctionnement de situation qui les mette un peu en situation de crise ou d'urgence pour jouer.
faut qu'elle fasse des décisions, soit d'aller shooter vite, soit de jouer avec le pivot parce qu'elle est toute seule. Attention. Tu vas les filles? C'est parti? Allez. Alors, les équipes de deux, les filles, on va mettre. À chaque fois, il y aura une ailière et une pivot. Okay, donc on essaye de faire en sorte que les pivots, elles restent à leur poste, et que les ailières, elles restent à leur poste aussi. Je vous laisse vous placer. Des ailières gauche, des ailières droite, avec leur pivot, le pivot de son groupe de son côté, et les filles en défense, une numéro 1, une numéro 2. Ok? Allez, on essaye de se répartir sur les deux côtés du terrain. Comme vous voulez, tant qu'il n'y a pas la défense et l'attaque pareil, peu importe. Ouais. On va sur le jeu. Okay. Nous les gardiens, on va faire un petit challenge. Si vous prenez 2 buts d'affilée, vous sortez de la carte. Ok. Et si tant qu'on ne prend pas 2 buts d'affilée, on reste dans la carte. C'est bon? On est prêts ou pas? Qui c'est les deux attaquantes là? Une, deux. Les deux filles en défense, les deux. C'est ça? Numéro 1? Numéro 2? Ok. Très bien. Là-bas, c'est qui la numéro 1? En défense. C'est qui défend la numéro 1? C'est toi? La numéro 2, c'est toi? Je défends numéro 2? Ouais. Pivot? Elia. Parfait. Alors, la situation elle est simple. Vous allez avoir à faire un petit déplacement avant de venir vous remettre en place. Vous allez toutes partir avec le ballon au centre, à peu près à 9 mètres là. Vas-y Héloïse, mets-toi à 9 mètres. Tout le monde doit mettre les mains sur la balle. Allez-y. Les deux filles en défense, les deux filles en attaque. Pareil là-bas. Faites-le en même temps. Hein? Ok. Au coup de sifflet, au moment où je siffle, celle qui a la balle dans les mains, elle me fait la passe. Ok? Et après, écoutez bien. La numéro 2, elle fait le tour du jalon. Elle passe par ici, là, devant, et elle revient par derrière. Ok? Et son but, c'est de revenir sur la pastille pour défendre. Tac. La numéro 1, elle part toucher le point de corner et elle revient défendre en numéro 1. La pivot, elle sort du terrain, elle fait une pompe très vite et elle revient pivot. Et l'ailière, elle fait le tour de la pastille pour se replacer dans l'aile. C'est bon? Une fois qu'on a fait ça, moi j'envoie la balle à qui je veux. Soit la pivot, soit l'ailière. Faut être prête, hein? Ok? Et vous avez une passe maximum pour marquer après. C'est bon? 2, allez, 2 passes. Je suis gentil, 2 passes maximum. Ok? Une fois là, une fois là. Une fois que c'est fait, on change les binômes, on change les groupes et on se prépare à enchaîner. C'est bon les filles, compris? C'est quoi le déplacement? La numéro 2, elle passe ici. Vas-y, devant là, vas-y là. Devant le jalon. Tu repasses derrière et tu vas vite sur la pastille là en défense. Ok? C'est bon? Et dès que j'ai fait la passe, après on joue. C'est bon, c'est clair? Prêt? Allez, les mains sur le ballon. Au coup de sifflet. Tu me le donnes. Prêt? Allez, allez, allez! En place, en place, en place, en place, en place! Hop, je, qui c'est qui veut la balle? Viens un pouce, arrache-toi! Allez, on lutte! Dommage! Allez, on enchaîne, prête la main! Là, on change, on part. Tu me fais la passe, hein? Allez, allez, allez! Elle est où la pivot? Elle est où la pivot? Elle vient chercher la balle! Hop, allez, on y va! Une passe max! Dommage! Allez, on essaye toujours de rester écarté par rapport au pivot.
Est-ce qu'on est prêts les filles? Est-ce qu'on est prêts les filles? Notez ça. Il y a 3 bleus là. Est-ce que je suis ton secrétaire? Mets-toi en rouge, vas-y, mets-toi en rouge. Allez, on t'attend. On va y aller. Prête? Les ailières doivent être disponibles rapidement. Hein. Allez, go! Allez, allez, en place, viens chercher ta balle. Allez, go! Bien ça! Parfait, pas mal, super. Prête? Allez, vite en place, viens chercher la balle. Allez, ça joue. Ok. Allez, les ailières, on va essayer d'être plus dangereuses. On vient chercher la balle et on est capable d'aller tirer, capable de jouer avec notre niveau. Prête? Allez, go! Vite, qui est le pivot? Qui c'est la pivot? Il y a 2 pivots? Vous êtes en bleu? Allez, remettez-vous en place. Prête, ça va? Viens chercher la balle. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On commence à jouer? On commence. Les ailières, on va se démarquer un peu plus. Peut-être que la pivot, elle peut venir bloquer. Ok? Prête, on commence. La posture. Allez, en place. Allez, bon, viens chercher la balle. Encore, tu l'as. Validez. Ok, dernier passage, après on voit comment on peut faire ensemble. Et il y a 3 rouges encore là. C'est toi l'ailière? Allez, on se met en place. Prête? Allez, 2 contre 2. Ok. Allez, venez voir, on se met d'un côté pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour gagner ce 2 contre 2 là. On va imaginer que tu prends ma place. Vas-y, mets-toi là-bas. Tiens, hop. Moi, je suis pivot. Et je joue avec Héloïse, par exemple. Tiens, vas-y, mets-toi dans les. Donc on est passé, on a fait un peu notre fonctionnement là. Le but, c'est que ça nous active, qu'on soit tout de suite prêt à aller vite vers le but et qu'on se serve de notre vitesse pour marquer. Ok? Si je fais la passe à Héloïse, vas-y, pose ta balle. Ok, et là, il y a la poste 1 qui sort sur Héloïse pour l'agresser, comme elle le fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire, moi, la pivot? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, bon, je peux glisser, mais c'est compliqué d'aller tirer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux venir bloquer le poste 1 et Héloïse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et bah, ce qu'on a fait tout à l'heure, ok? Et moi, j'essaie d'aller le plus loin possible jusqu'au poteau pour marquer, ou si elle vient, pour jouer avec moi. On essaye? Allez, c'est parti, on se répartit chacune de son côté, c'est le même principe. Prête ici. Premier binôme qui marque 2 points. Ok? Allez. 3, 2, 1. Alors, réussis à passer. Hop, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, perdu. Le bloc, on fait attention, on fait un bloc. 3, 2, 1. Allez, on passe loin de la défense, la pivot est disponible. Hop, on vient chercher sa balle. Pour qu'on part. Ok. Prêt, ça va? Allez, go. Bien. Allez, vas-y, tu peux marquer? Oui. Très bien, super. Un point. Parfait. On est prêt ici? C'est bon? Allez, 3, 2. Qui c'est là, Spiro? 3, 2, 1. Allez, go. Hop là. Ouais, pourquoi pas? Ok, bien. On enchaîne ici, prêt? Allez, hop là, vas-y, reste-toi. Encore. Allez. Ok, on joue la faute, il reste une passe. Prête? Allez, go, c'est parti. Est-ce que je peux aider ma coéquipière? Ok, attention à la zone, pourquoi pas?
Attention. Allez, go. Est-ce que ma pivot peut m'aider? Bien ça. Super. C'est bien d'avoir attaqué la balle, la pivot. Prête là, ici. 3, 2, 1. Oh là là. Go. Allez, 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 allez. On s'en réinvente, on se place bien. T'es prête à virer Héloïse? Hop, 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 hop. Bien, 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 bien. Ok, va encore plus loin. Va encore plus loin pour bloquer la posture. Héloïse, viens encore plus loin aussi. Si tu vois qu'elle vient de bloquer, pour aller complètement tirer ici. Tac. Allez, on peut aller loin, on s'est sorti de vite pour ça. Encore, 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 encore. Ok. Allez, dernier passage de chaque côté. Ouais. Ouais, ouais, bien, 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 bien ça. Ok, pourquoi pas. Maë, c'est bon ton truc déjà? Maë, t'as vu, si tu restes bloqué sur la poste là, peut-être qu'elle peut te faire la passe là. Ok, mais il faut bien que tu sois devant la défense. Ok. Allez, c'est pas mal. Dernier passage ici. C'est bon? Tu as passé plusieurs fois. Je t'ai pas connu. Tu l'as fait? Allez. Ouais, pas mal. Super, bien, bien, bien. Très bien. Allez, venez voir. On va finir sur du 6 contre 6 après. J'aimerais juste qu'on fasse un petit bilan de ce qu'on vient de faire là. Quelle est la différence, du coup, entre ce qu'on a fait tout à l'heure, plutôt dans un secteur entre arrière et pivot, et ce qu'on vient d'essayer de faire là, avec les ailières et le pivot? Qu'est-ce qui change? Les espaces. Ah oui, forcément, on est plutôt à l'extérieur avec l'ailière, avec un pivot qui est entre le numéro 1 et le numéro 2, alors qu'avant c'était le numéro 3 et le numéro 2. Qu'est-ce qui change d'autre? La disponibilité de qui? Ouais, ok. De quoi elle a besoin l'ailière, à votre avis, pour sortir du petit espace qu'il y a là-bas? De qui elle a besoin? De la pivot. Qui doit venir faire quoi? Essayer d'empêcher la poste 1 de venir défendre sur l'ailière. Et si la pivot fait bien son bloc, on est à combien en attaque? À 2, contre une fille qui est éliminée par le bloc, contre une fille en défense qui reste, c'est la numéro 2. Donc on est à 2 contre 1. Et après, c'est le même principe que ce qu'on a fait avant. On peut très bien amener du jeu pour faire marquer l'ailière. Et si la numéro 2 sort, jouer avec qui? Nos pivots. Ok, mais pour ça, c'est important que les pivots, elles restent bien perpendiculaires à la zone. Là, vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure, dans l'exercice là. Ok? Sur le temps qui nous reste, vous allez boire un coup là rapidement, et ensuite on repasse à 6 contre 6, comme tout à l'heure avec les mêmes équipes. Et on réutilise tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. C'est parti les filles? On y va? Allez, il vous reste 8 minutes. On peut repartir ici. Cette fois-ci, on va commencer avec les bleus en défense et les rouges en attaque. Une gardienne dans chaque cage. Les bleus en défense, les rouges en attaque, une gardienne dans chaque cage. Et on y va. Complément de jambes. C'est bon? Toujours pareil, oui. Toujours en 1-5. C'est bon? On fait les mêmes changements que tout à l'heure avec les filles. Alors, ben vous savez ce qu'on va faire? C'est bon, la défense est prête?
Ce qu'on va faire, vous avez développé une stratégie tout à l'heure qui visait à faire sortir le pivot. Très bien, on va le réutiliser. D'accord, maintenant on sait comment on peut faire, en s'écartant, avec la place d'une demi-centre ou d'une arrière, peu importe. Mais surtout, on sait ce qu'on peut faire les pivots après être sortis. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse le faire soit en sortie de poste, soit qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait avant là? Des blocs sur qui? Sur qui? Le numéro 2 ou la numéro 1. Donc on va pouvoir essayer de mettre en place des petits 2 contre 2, arrière autour d'un pivot, avec une pivot qui vient bloquer le numéro 2, ou alors ailière autour d'un pivot, avec un pivot qui vient bloquer le numéro 1. 3 choses à faire. Sortir, bloquer ou bloquer. Ça marche? Bon, on y va? Allez, c'est parti! Allez, ça joue bien! Bonne faute, ça va? Allez. Allez, s'enchaîne, vite. On joue tout le temps maintenant en mode match. Hein. Allez. Reste en face de ta demi-centre. Voilà. Allez. Il n'y a pas d'arrière dans ton dos. Bien ça. Allez, le pied, dommage. Allez, ayez confiance en votre pivot, ayez confiance en votre tir de loin. On peut remettre en place ce qu'on a fait tout à l'heure facilement. Top, on reste là, début en attaque. Passe en défense en numéro 1, passe en défense en numéro 3 en haut, s'il te plaît. Allez. En 3 en haut, Vas-y, en haut. Derek, tu dépasses pas la ligne rouge qui est devant toi, ça marche? Et tu peux aller un peu de droite à gauche dans la raquette de basket, ok? Allez go, c'est parti. Allez, on joue, on enchaîne. C'est qui est disponible. Top. Qu'est-ce qu'elle a fait la Théo? Tu l'avais pas vu? Alors on essaye de regarder dans la mise en place de l'action, si on voit que la pivot elle sort, on peut s'en servir comme appui, comme tout à l'heure. Allez go! Allez, essaye de fixer comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on était pas organisé sur les appuis. Allez, on enchaîne, c'est bien. Tu peux avancer si tu veux. Tu peux lui dire sort. Lui dire on joue le bloc sur le poste 2, sur le poste 1. Allez. Place à ta pivot et organise ton attaque. Vas-y. Allez encore. Comment on peut se servir de nos pivots là? On les voit pas, on n'a pas de danger de des petits moves de loin. Ok. Encore. Bien. Pourquoi pas? Allez, va vite te placer. Est-ce que je peux faire un bloc?
pénalty. Ouh là 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 là, 2 minutes. Regarde, reste ici en place. Vas-y, reste ici, reste ici. On redonne la balle à... Ton prénom c'est comment? Emma. On donne la balle à Emma. Vas-y, remets en défense. On donne la balle à notre ailière. Hop. Au moment de la passe de l'ailière à l'arrière. Vas-y. Qui c'est qui va avoir envie de défendre sur Emma? Vas-y. Hop, ok. Tac. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Bloquer qui? Non, pas Héloïse. Pas Héloïse. Là. Vas-y. Vas-y. Là. Ok. Et qu'est-ce que tu peux faire toi? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? À ton ailière? Une passe à ton ailière? Non. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Vas-y, va à l'intérieur en dribblant. Top, en portant l'eau. Vas-y, en loin, 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 loin. Ok, viens à l'intérieur, loin de ta pivot, loin de ta pivot. Ok, top. Par exemple, soit tu vas tirer, soit Héloïse elle vient, et tu peux même lui faire la passe toute seule. Direct, tout de suite. Ok? Tac. On essaye. Si on voit que quelqu'un monte, on va dans le bloc. Allez, go. Il reste. Allez, vas-y. On peut voir comment on fait. Ouais, on peut les tirer là. Dommage, ça joue. C'était pas mal. Regarde ta pivot quand tu viens à l'intérieur. C'était mieux. Allez, dernière action. S'il y a but, on s'arrête là. S'il n'y a pas but, on joue encore les rouges. On aura un dernier ballon. Ça continue. On va le rappeler à quel. Dernier ballon. Allez, dernière action ici pour les rouges. Allez, vérifiez, on arrête là. On vient au centre. Allez, vous pouvez vous asseoir au centre, j'arrive. Prolonge d'un an. C'est quoi? Ouais, c'est régional, c'est pas interrégional, c'est régional. Ça, on va voir la tablette aussi. Le petit dessin qu'on a. En tout cas, ces soirées techniques servent à recycler pour l'instant ce que tu as comme diplôme enregistré sur Geston. Donc c'est le bon outil pour recycler. C'est juste que toi, ça partait de 2024, donc ça pouvait aller jusqu'en 5, 6, 7. Jusqu'au 30 juin 2027. C'est 3 ans. Sur cette séance-là, qu'est-ce qu'on a c'est-à-dire que là, si tu vois, c'est que cette année, dans l'utilisation du pivot pour attaquer une défense 1-5? Qu'est-ce que vous avez fait sur cette séance? 2029, toi ça prend 3 ans. C'est pas inutile, tu vois, de... Qu'est-ce qu'on a fait sur cette séance qu'on peut retenir dans l'utilisation du jeu avec le pivot pour attaquer une défense 1-5? Alors, sur qui, par exemple? Ok. Si la balle elle est là, que la posture à la graisse, hop, le pivot elle peut se déplacer pour venir bloquer. On fait, on peut travailler autour pour tirer ou faire monter et jouer ici. Toujours dans une diagonale de passe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bloquer qui? Le 3 haut, ça on l'a vu au tout début, vous en rappelez? Le 3 haut, tac, et notre demi-centre, elle doit aller dans quel espace? Si possible, se servir du bloc pivot pour aller tout droit, et si la poste 3 vient, hop, rejouer la pivot, encore une fois, avec une diagonale de passe. Qui d'autre encore? Qui ça? Qui d'autre on peut bloquer encore? Qui ça? La 1 on a dit, bien joué, il reste plus que les 2. Donc on peut venir bloquer ici, cette fois-ci c'est plus dans... Quand la numéro 2 elle vient, je peux bloquer pour ouvrir un accès au centre. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois qu'on l'a vu au tout début, c'est encore Loïs qui l'a fait. La poste 2 elle monte, sur mon arrière qu'à la base, moi je suis pivot ici, qu'est-ce que je peux faire? Glisser. Si j'ai un espace dessous, je peux venir bloquer oui, mais je peux aussi glisser pour recevoir un ballon. Avec des passes qui ressemblent à ce qu'on a fait, vous vous rappelez, sur le jeu d'échauffement. On fait plein de passes au pivot qui était au centre. C'est un peu l'idée d'utiliser ces petites passes à rond pour trouver la balle. Ok? Si vous arrivez à réutiliser ça, on a aussi vu la sortie du pivot pour être en appui de la demi-centre et après revenir dans la défense
en bloquant, en étant prêt à recevoir le balle. Ok? Tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent vous permettre d'attaquer la 1-5. Ok? Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité quand on a la balle? Et quoi d'autre? Voilà, exactement. Il faut montrer qu'on est dangereuse à la défense et à la garder. Ok? Danger, danger tout le temps. Ça marche, les filles? Est-ce que vous avez des questions? Non? Merci pour la séance. J'espère que vous pourrez réutiliser tout ça et gagner plein de matchs. Il vous en reste combien? Deux? Et ben bonne fin de saison. Merci les filles. On peut dire.